PDG du groupe Walfadjri dément l'information publiée dans le journal Libération dans laquelle son groupe doit au fixe 1 milliard de francs CFA. C'est faux, dit Sidi Lamine Niasse qui parle d'intoxication et d'acharnement contre son groupe de presse. Sidi Lamine Niasse avec Pierre-Edouard Faye. C'est de l'intoxication et c'est d'autant plus grave que l'information vient du fisc, vient du centre des moyens des grandes entreprises des grands cas. Donc, le journal Libération a bien cité sa source. Notre confrère Yaham a bien cité sa source. C'est grave. Ils nous ont écrit le 21 août pour nous dire on va venir le 28 et on va rester 3 mois s'il le faut. Et s'il faut même prolonger, on va prolonger puisqu'on veut tout vérifier. On les a accueillis à cœur ouvert. On les a donné les bureaux. On n'a pas fait de pression. On n'a pas parlé à Walf. Vous, en tant que journaliste, vous les voyez peut-être, mais vous ne les connaissez pas puisqu'on ne vous a pas donné l'information. On l'a donné. On n'a pas voulu en faire une affaire de presse. On a considéré que c'est une affaire civile. Ça a été bien géré. On n'a pas cherché à faire pression sur eux. Je ne les ai jamais rencontrés, à part les réunions que je fais avec eux au bureau quand il faut vérifier quelque chose à mon niveau. Mais en dehors de ça, ils l'ont fait avec des techniciens. Quand ils ont fini, ils nous ont écrit. Ce qu'ils cherchaient, je vais même dire plus. Ils cherchaient finalement un scandale. Ils voulaient vraiment, coûte que coûte, sortir pour dire après Cheikh Yérim, après Jupiter, voilà Sidi Lamine. Hein? Une grosse langue et puis qui reste du tout. Vous voyez, c'est l'objectif cherché. Restons toujours avec le groupe Walfadjri pour parler de cette décision de la direction générale de céder les titres de Walf Grand Place et Walf Sport aux des quotidiens précités, aussi de transparence, d'autonomie, mais aussi d'indépendance, selon le PDG Sidi Lamine Niasse. Du côté des employés du groupe, notamment des quotidiens Walf Grand Place et de Walf Sport, on préfère garder le silence et ne pas commenter cette décision. Nous allons chez nos confrères de la 2STV qui ont également des difficultés à en croire. Nos confrères du quotidien L'Enquête et l'Âge Ndiaye comptent se débarrasser à la fin de cette année de 25% de son personnel. Le patron de la deuxième chaîne de télévision privée du Sénégal a fait cette révélation à l'occasion de la rencontre avec la Direction générale des impôts et des domaines, arguant qu'il a trop de difficultés. Selon toujours le journal Enquête de ce lundi, repris par plusieurs sites d'information. Actualité des médias toujours, la maison de la presse de Diourbel a reçu la visite de malfaiteurs dans la nuit du dimanche. Conséquence, toutes les activités sont paralysées. Nos confrères ont du mal à faire correctement leur travail. Adam Ndiaye est le secrétaire général du comité de gestion de l'aide à la presse de Diourbel. Il annonce une plainte contre X. Il s'exprime ici au micro de Léopold Tamba. On a reçu la visite de malfaiteurs qui ont eu à cambrioler notre maison de la presse. Les cambrioleurs ont emporté 3 ordinateurs, 2 ventilateurs. C'est regrettable parce que c'est là où se rencontrait donc toute la presse régionale pour faire leurs envois. On a déposé une plainte contre X pour permettre à la police de mener ses enquêtes pour identifier, si le besoin en est, les véritables voleurs. Vous venez donc lors du drapeau du chef de l'État. Beaucoup de confrères se sont rabattus au niveau de la maison de la presse. Lors du conseil interministériel et du conseil présidentiel, les confrères, beaucoup de confrères étaient là pour se connecter, de même que durant les élections présidentielles, législatives, beaucoup de nos confrères qui venaient donc de Dakar avaient donc élu domicile au niveau de la maison de la presse, qui était
le lieu de rencontre des journalistes de la région. Plus bref, nouvelle nomination à la RTS, Seynabou devient la directrice de la télévision. À la radio, c'est Touré qui est le nouveau directeur. C'est tout pour Actu Média. Merci de l'avoir suivi. Merci à Hubert Asokba qui était à la régie et à Alioune Ndiaye au montage. Je vous donne rendez-vous mardi prochain.